Brrr. Vous trouvez pas qu'il fait un peu froid? En fait non, c'est toujours l'été. Bon bah écoute Hilda, il va falloir un petit peu bosser, faire quelques prières parce que nous, cet hiver, on a envie de faire des bonhommes de neige. Bienvenue sur Frank Anime World, on se retrouve aujourd'hui pour l'unboxing de cette Hilda de Polaris version EX, mais surtout version 2.0 et ça on le verra comparé à l'ancienne version. C'est parti? Allez, let's go! Il y a quelques années, Bandai, avec les Midcloth classiques Asgard, nous avait sorti une Hilda de Polaris. Certes, c'était sympa, ça venait compléter complètement la gamme, mais avec un visage, on le sait, qui était voilà, pas top. Et d'ailleurs, pas mal de customers avaient fait un magnifique travail pour upgrader cette figurine de manière personnelle. Aujourd'hui, avec la gamme Midcloth EX Asgard, Bandai, bien sûr, nous sort aussi une Hilda de Polaris complètement refondu, un 2.0. Qu'est-ce que ça vaut? C'est ce que nous allons voir, bien sûr, avec l'ancienne version que je possède toujours. Et on va pouvoir, bien sûr, comparer un petit peu les différences, les détails et surtout les améliorations. On retrouve une boîte comme les autres boîtes des Chevaliers d'Asgard, une boîte en écrin noir, fond noir, avec bien sûr des magnifiques illustrations que vous pouvez avoir et retrouver sur le devant, ainsi que sur les côtés, sur son trône ou en position d'attaque. Et bien sûr, sur l'arrière, les photos, magnifiques photos, où on retrouve toutes les figurines Asgard sorties à ce jour, un détail des différents visages et bien sûr, la possibilité, on le voit déjà, de mettre deux tenues différentes et le trône qui est fourni avec. Sur le devant de la boîte classique, on retrouve les logos et les stickers habituels de Bandai, Tamashii et ainsi que le petit stick de la Toei Animation. Moi, je ne sais pas ce que vous en dites, mais forcément, vous le savez, habituellement, ce qui nous intéresse, c'est ce qu'il y a à l'intérieur. On va regarder tout ça, on va tout ouvrir, tout déballer et tout regarder dans le détail. Go! Allez, nous allons regarder immédiatement ce qui se cache, bien sûr, dans cette boîte. Je viens à peine de la déceler et on va découvrir ensemble tout l'intérieur. Voilà, hop, dans l'autre sens. Et voilà. Alors, à l'intérieur, nous trouvons bien sûr plusieurs blisters avec le premier blister, bien sûr, contenant la figurine, les mains, les visages et déjà une partie de la tenue et de l'épée de Balmung. Sur le deuxième blister, le trône. Pareil, on fera la comparaison avec l'ancien existant. Et ensuite, ici, toutes les tenues. Ici, version prêtresse. Là, avec la jupe rouge. Et la cape, ici. Les chaînes, bien sûr, avec la robe blanche, sont ici directement. Alors, en ce qui concerne le trône, pas de surprise. Le montage, normalement, est assez facile. On va le faire en direct. Il suffit de prendre l'assise avec le dessous. Si mes souvenirs sont bons, c'est exactement comme l'ancien. On met sur les côtés. C'est ça, on fait coïncider, bien sûr, les trous ensemble. Le deuxième côté, tac. Pardon, ici, voilà, on vient positionner l'arrière, tout simplement, clac, et enfin la partie du dessus, voilà, qui s'emboîte parfaitement et sans aucune difficulté. On comparera d'ailleurs le trône, celui-ci, avec l'ancienne version, voir si vraiment il y a eu des choses de changer ou si c'est ni plus ni moins que le même. Pour Hilda, voici un peu plus en détail le contenu de la boîte. Bien sûr, le personnage, la figurine 2.0. Les mains supplémentaires, il y en a vraiment beaucoup. Donc il y a 2, 4, on va dire 6 avec celle-là, même si elles sont jointes ici.
8, 10, voilà, il y a 10 mains supplémentaires avec en plus des 2 déjà positionnés. Donc ça va permettre vraiment des choses et beaucoup de pauses, notamment les mains jointes pour la prière. On va retrouver ici les 4 visages en plus, voilà, du visage un petit peu neutre positionné déjà sur la figurine. Un visage bouche ouverte ou très colère. Un visage avec les yeux en coin, avec la bouche semi-ouverte. Là, on est dans quelque chose d'un peu machiavélique. Un visage très très doux, ça qui ira forcément beaucoup plus avec la tenue blanche, en mode très gentille. Et ici, les yeux fermés pour encore la tenue blanche, bien sûr, visage très très doux. Les pièces d'armure que l'on va positionner dans quelques instants. L'épée de Balmung avec la partie ensanglantée ici, qui est plutôt du plus bel effet. Alors c'est un côté avec le sang et de l'autre côté, suivant comment vous voulez la positionner, sans le sang. Donc en tout cas, le petit travail de peinture est bien sympa. Et bien sûr, le sceptre ici dans toute la longueur. Allez, on va essayer de l'habiller et on va voir ce que ça donne. Allez, c'est parti. On va retirer bien sûr la figurine et surtout, on va déjà retirer les premiers plastiques et enlever bien sûr tout ce qui ne va pas nous intéresser. On va partir bien sûr sur la version Evil avec la robe rouge, la cape, etc. Allez, on va enlever de suite les cheveux, la partie de protection en plastique ici, voilà, qui était fait vraiment pour protéger. On va lui retirer avec délicatesse les mains et on va commencer l'habillage. Ce qu'on va faire, on va retirer ici les cheveux, le visage. On changera bien sûr le visage. Allez, c'est parti. On va s'attaquer de suite au haut de la figurine. Alors, on va enlever cette partie-là, la partie où il y a la poitrine, pour pouvoir mettre cette deuxième poitrine fournie, bien sûr, qui doit épouser correctement. Elle ne veut pas venir, c'est pas grave. On va céder gentiment d'une autre pièce. On ne va pas s'énerver. Voilà, donc on va venir la positionner parfaitement ici pour pouvoir bien sûr faire en sorte, voilà, que la poitrine s'insère vraiment dans la cuirasse du dessus sans aucun problème. Voilà, elle est déjà parfaitement mise. Très très bien. Alors, on va lui mettre les bonnes épaulettes qui viennent se clipser tout simplement de cette manière-là. Bon, système plutôt simple, plutôt pas mal. Ok, je pense qu'il faut récupérer. Ouais, il faut récupérer bien sûr les petits boutons ici, puisqu'ils vont servir à coincer la grande cape. Il nous manque le bracelet ici sur le côté. Voilà, on va lui mettre. Moi, je trouve que cette main, voilà, cette main a vraiment beaucoup de classe. En termes de posing, ça va être vraiment, vraiment sympa. On y va délicatement parce que là, les articulations sont assez fines. Et on va lui mettre une main, allez, point fermé, pour forcément. Non, est-ce que c'est pas celle-là? Faire tenir le sceptre de la main gauche. Voilà, ça va être plutôt celle-ci. Ouais, c'est ça. Allez, on va lui positionner cette main-là. Toujours avec de la délicatesse. Très bien. Allez, la robe qui vient tout simplement, voilà, avec un système de scratch ici. Voilà, on vient l'ouvrir. On va faire passer les jambes à l'intérieur. Et on va... Ah oui, on va monter.
Voilà, je vais juste la enlever. Ouais, c'est ça. Il y a la place pour faire tenir la robe, en tout cas à l'intérieur. Alors on referme bien comme il faut. Et je viens remettre les éléments du plastron. Voilà, donc j'allais dire malgré l'épaisseur de la robe, il n'y a aucun problème, en tout cas voilà, pour les positionner. C'est vraiment très très bien comme ça. Je remets ici les épaulettes, la première, la deuxième, et on va venir bien sûr y mettre la cape. Alors la cape qui va venir, ok, qui va venir ici comme ça. Alors au niveau des petits boutons, vous verrez, attention, il y a un petit sens. On ne peut pas les mettre n'importe comment. Donc c'est bien dans celui-là. Voilà, qu'il faut le mettre. Voilà, c'était légèrement déboîté, je le remets, voilà, on est bon. Il faut vraiment avoir des doigts de fée. Hein. Peut-être essayer avec la pince épilée, hein, si vraiment il y a des difficultés, quoi. En tout cas, ça tient, il n'y a pas de souci. Et ouais, c'est vraiment du plus bel effet. Ok, on va la garder comme ça. Maintenant, les éléments au niveau de la tête. Alors, on garde bien sûr ce dernier. On vient reclipser les cheveux derrière. On va venir mettre les deux mèches sur le côté puisqu'on va mettre la partie casquée. Donc, il nous faut absolument ces deux mèches. La première et la deuxième. Il ne faut surtout pas trembler ni glisser. Mais c'est pas grave, on s'y reprend. C'est pas un souci. Hop. Voilà, on repositionne la boule de cette manière. On va choisir comme visage, on va être en mode un petit peu vénère comme ça. Je trouve que c'est pas mal. Très caractéristique en tout cas d'une Hilda très très méchante. Allez, on va essayer de réemboîter tout ceci directement. Voilà, c'est emboîté. On remet bien sûr les cheveux arrière. Tac, on va positionner bien sûr les mèches avant. Voilà, pour pouvoir accueillir le diadème qui vient se positionner. Voilà, tout simplement ici en visant. Et voilà. Voilà notre Hilda déjà quasiment terminée. Bien sûr avec le sceptre, je crois que là, on va pouvoir lui donner toute sa dimension. Le sceptre que l'on insère, je suppose, directement. Alors, il est d'une seule pièce, ouais, c'est ça, il est d'une seule pièce. Donc on peut voilà, insérer directement dans la main, sans oublier le bas du sceptre. Hop. Et voilà. Et voilà, on va le baisser un petit peu. Et voilà déjà notre Hilda montée. On va essayer de la faire tenir debout. On va voir si elle tient d'ailleurs facilement debout comme ça. Voilà, ça va être un petit jeu avec les jambes. Et en tout cas, regardez, finalement, sans trop de difficultés, ça tient et elle se retrouve déjà prête au combat.
Allez, on va faire un petit peu place nette et puis on va faire un petit peu de posing et surtout, on va comparer avec l'autre version. Voici donc nos deux versions, l'une à côté de l'autre. Bon, sans appel, sans photo, il y a clairement une différence. On va regarder. Je fais une petite aparté au niveau du trône. Ils sont exactement les mêmes, ils sont identiques. On notera quand même peut-être une légère teinte. Regardez, à gauche, on a quand même des effets un petit peu bleutés que n'ont pas le trône de droite. Donc peut-être que la peinture est quand même, je préfère finalement la peinture de l'ancienne version. Un petit peu mieux à mon sens, un petit peu plus froid. En tout cas, la majeure différence, elle est là, bien sûr, au niveau des deux personnages. On a ici, bien sûr, un personnage plus grand, plus élancé, en tout cas au niveau de la robe. Une légère teinte de robe différente. Ici, on a quelque chose d'assez brillant. Ici, un peu plus terne, mais en tout cas, un joli rouge. Là, ici, on a un rouge qui tire un peu plus et qui va vers le bordeaux, mais on a un rouge assez profond et brillant. Ce n'est pas le cas ici, c'est en tout cas très sympathique. Au niveau du corset, bon, des détails supplémentaires, un petit peu mieux travaillés, forcément un petit peu mieux finis. Au niveau de la cape aussi. Les mains, possibilité, voilà, on a des mains quand même plus élancées, c'est quand même beaucoup plus sympa. Ici, on a bien sûr au niveau de la lance, une lance beaucoup plus grande que sur l'ancienne version. Et en tout cas, la majeure et la principale différence, vous le voyez, elle est quand même flagrante sans être obligé de rapprocher les figurines, mais je vais le faire, c'est le visage. Le visage, sans appel, n'a strictement plus rien à voir. On a vraiment ici un visage façon poupée. Et là, on retrouve complètement notre Hilda de Polaris. Je vais prendre les figurines, vous les montrer un peu plus en gros plan, voir ce que ça donne. Bien sûr, vous le voyez, ici, c'est sans appel. Donc, un magnifique visage, vraiment, on va les mettre comme ça. Voilà, avec, en plus de ça, pas de grande difficulté pour la positionner debout. C'est beaucoup plus délicat sur celle-ci. En tout cas, Hilda de Polaris, nouvelle version 2.0, cette version EX, tient assez facilement debout et ça, c'est aussi appréciable pour le posing. Donc voilà, on va essayer différentes façons de faire et puis peut-être la mettre avec nos amis chevaliers d'Asgard. Je pense qu'elle a toute sa place et elle le mérite. Voici maintenant la comparaison avec la tenue de prêtresse. Bon, là aussi, sans appel, le côté élancé de la nouvelle version est beaucoup plus joli. On a une petite différence de teinte entre les deux. On a quelque chose d'un peu plus blanc, assez tranché ici. Et peut-être un peu plus sur le blanc cassé, cette espèce de côté nacré qui rend la teinte légèrement différente. Donc un peu moins brillant, mais il y a quand même de la brillance, en tout cas sur celle de droite, sur la nouvelle version. Les différences notoires, ben, c'est clair, c'est le visage, même si le plastron est légèrement différent, bon, la subtilité entre les deux, un peu plus fin effectivement sur celui-là, au niveau des chaînages, c'est à peu près la même chose, c'est identique. Le visage reste en tout cas la principale modification et le principal upgrade se fait vraiment ici au niveau du visage. C'est encore une fois comme l'autre présentation, sans appel, bien sûr, pour cette nouvelle version d'Hilda de Polaris. Voici Hilda de Polaris avec ses deux tenues en mode Evil et bien sûr sa tenue de prêtresse, dos à dos ici pour les présenter ensemble. Alors pour la petite anecdote, j'ai reçu un coup de téléphone et je suis resté 1 heure au téléphone et j'avais positionné que Hilda en format prêtresse. Et je peux vous assurer, c'est ce que je disais un petit peu en amont de la vidéo, il n'y a quand même pas trop de difficultés à ce qu'elle tienne debout. Et après mon coup de fil, je suis revenu donc 1 heure après et elle était toujours en train de tourner sur le socle. Donc il n'y a pas de souci quand même pour les positionner, en tout cas bien plus facile que l'ancienne version. Je vous garantis que l'ancienne version, pour ceux qui l'ont eu dans les mains, c'était quand même assez coton de pouvoir la positionner, surtout de pouvoir la faire tenir debout. Il fallait quand même trouver des artifices. Alors que là, finalement, avec ces nouveaux corps, et cette nouvelle version, vraiment aucun problème, non seulement pour la faire tenir debout, mais pour qu'elle reste debout, il n'y a vraiment pas de souci.
Et voici Hilda en mode prière, robe blanche, main jointe, les yeux fermés. Et bien sûr, je n'ai pas pu résister à présenter aussi Hilda avec l'épée de Balmung ensanglantée dans les mains. En tout cas, c'est du plus bel effet. Et je n'ai eu vraiment aucune difficulté pour les remettre en place, c'est-à-dire le temps de changer les mains, les visages, et j'ai pu les remettre en place quasiment à l'identique debout, sans aucun problème. Ça, c'est quand même la grosse différence avec les anciennes versions, qui étaient plus compliquées à faire tenir debout. Là, pour le coup, c'est super agréable de pouvoir vraiment les faire tenir sans aucune difficulté. Si vous souhaitez vous abonner, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton s'abonner et bien sûr d'activer la petite cloche pour ne rater absolument rien des prochaines vidéos. Laissez vos commentaires, vos suggestions et je ne manquerai pas d'y répondre. Et si vous souhaitez bien sûr une aventure musicale supplémentaire, eh bien ça se passera sur ma deuxième chaîne, Franck Animé Live, et vous retrouverez bien sûr pour les amoureux de la licence Senseiya, le clip medley qui est sorti il y a maintenant quelques mois. Je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis à très bientôt. Ciao ciao!